aventure musicale a commencé en 2013 avec la sortie de son premier album BI. Et après, s'en est suivi Zepa, pour ne pas dire La Vie, et d'autres singles, notamment Mama Africa, Hommage aux copines. Il y a eu aussi Côte d'Ivoire. Et le tout dernier, parmi lesquels il y avait Hommage à jamais NSO Guégué. Et cela fait 10 ans que ça dure, 10 ans de carrière, 10 ans qu'elle va célébrer très prochainement à Noisy-le-Sec, le 14 octobre prochain. Elle est avec nous, elle s'appelle Fabrice Atito. Bonsoir Fabrice. 10 ans de carrière, ça se fête. AMB Prod présente la célébration des 10 années de carrière musicale de Fabrice Atito. Le samedi 14 octobre 2023, de 21h à l'aube, 11 rue Maximilien Robespierre à Noisy-le-Sec, Paris. Un spectacle vivant de son, de lumière et de chorégraphie. Le 14 octobre 2023, le soleil de Guibérois va briller sur Paris. Fabrice Atito, le soleil de Guibérois. 06 59 54 89 84 07 83 33 46 59. Fabrice Atito, 10 ans de carrière, ça se fait. Bonsoir Carré. Qui est Fabrice Atito, la maman, l'artiste? Fabrice Atito, je suis artiste-chanteuse, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Guibérois précisément. Et je suis chanteuse, interprète, chorégraphe, parce que j'ai commencé ma carrière en tant que danseuse. Je sais que, voilà, à un certain moment, souvent les gens disent que quand on est danseuse ou danseur, après il faut danser pour soi-même, donc il faut chanter. Mais je me suis surprise un jour en train de chanter, comme je les appelle, mes papas, que ce soit Billy Gard, David Taïro, comme ça, convaincu de chanter. Et voilà, donc aujourd'hui je suis chanteuse. Et Fabrice Atito, c'est un enfant qui a été bercé par Appelez-moi Léo. Hein. J'ai commencé quand j'avais 6 ans. Et je pense que c'est l'amour là qui m'a amené aujourd'hui à être sur la scène. Quand vous parlez de vous, vous ne parlez pas du sport. Pourtant, on sait que moi, je coupe beaucoup les potes parce que vous avez été footballeuse aussi. Oui, j'ai été footballeuse. J'ai joué à la JCA de Trècheville. Voilà, mais bon. Après, je me dis que là, je suis dans le cadre musical. Donc, essentiellement... mais justement, en parlant de ce cadre musical, c'est par rapport au football que vous êtes tombée amoureuse de Gagui Sely, parce qu'il paraît que Gagui Sely, amoureuse, non, je ne dirais pas ça, amoureuse. Je sais ce que j'apprends. Oui, bon, c'est ce que vous savez. Hein, apprécier quelqu'un, une femme, un homme, quand ils s'entendent bien, les gens ont tendance à dire. C'est qui Gagui Sely pour vous? Gagui Sely, c'est un père. Gagui Sely, c'est un papa. Gagui Sely, c'est quelqu'un à l'enfance qui m'a permis de réaliser 2 choses que je savais faire. Danser et jouer au foot. Alors quand lui, je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est que je peux faire les 2. Et puis j'ai eu l'opportunité comme ça de le croiser parce que j'ai ma grande-sœur qui a été mariée à Gueule-Curessoir, à la salle d'Abidjan. Et l'aventure a continué ici parce que déjà on se connaissait avec ma grande-sœur Fanta, qui son père qui était le médecin de la secte d'Abidjan. Et depuis ce jour, il est conseiller de Fabrice, il est mon papa, je l'appelle Papounet, c'est quelqu'un qui me donne de très bons conseils, qui a un petit regard aussi qui est très porteur parce que c'est quelqu'un qui traverse les générations. Pourquoi? Parce que lui, quand il chante en BT, il traduit en même temps pour la nouvelle génération et c'est ce qu'il me conseille. Alors moi, je chante beaucoup en BT, souvent ça fait que les gens confondent si je fais du tradi, mais avec Gagui Sely, je mets tout ça aussi en français pour que les enfants d'aujourd'hui puissent comprendre ce que je dis dans mes textes. Et pour moi, Gagui Sely, c'est mon papa. C'est votre papa. C'est mon papa. Donc c'est pas ce que je pense. Non, 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 non. Ne pensez pas ça. Désormais, ne pensez plus ça. D'accord. Vous allez célébrer bientôt les 10 années, vos 10 années de carrière musicale. 10 ans, c'est 10 ans de joie, je suis sûr. Et c'est parce que vous êtes encore là-dedans, mais c'est aussi 10 ans de peine. Oui. C'est quoi ces peines là pendant ces 10 ans? Bah, les journalistes, vous avez tendance toujours à poser les questions sur ce qui est un peu mauvais. Non, c'est par rapport aux générations, à ceux qui veulent se lancer dans la musique, oui. Qui sachent qu'effectivement, là où vous allez, c'est difficile. Oui, voilà. Mais bon, moi par exemple, je dis que mes 10 ans de carrière, c'est du pur bonheur.
C'est du pur bonheur. Vous savez, dans la vie, chacun de nous a son objectif. Chacun de nous, c'est comme dans un quartier, il y a une femme, elle fait plusieurs enfants, elle est satisfaite. Il y en a une qui n'a jamais fait le jour qu'elle gagne, qui soit autiste, qui soit malade, qui soit amputée, c'est son bébé, elle aime. Il y en a un autre là, son mari, il n'a jamais eu d'enfant quand il était jeune, sa femme vient lui donner des enfants, elle dit, oh cette femme-là, elle a beaucoup d'enfants, qu'est-ce que tu as fait? Chacun gagne son goût. Et moi, dans mes 10 ans de carrière, il y a des gens qui pensent que je n'ai pas atteint certaines choses. Moi, je sais ce que j'ai atteint. Dans les 10 ans de carrière, ce que j'ai acquis, pour moi, c'est ça. Ce plaisir-là que je me fais moi-même. Et ce n'est pas les gens qui sont à côté. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a conseillé de venir dans la musique. C'est mon objectif à atteindre et je pense que je l'ai atteint. Les difficultés, il y en a partout. Rien n'est facile sur la terre. Mais quand tu aimes, tant que tu as l'amour de ce que tu fais, je pense que les douleurs sont faibles. Les douleurs sont faibles. Et c'est ces douleurs-là qui doivent nous pousser à avancer, à continuer. Et je le dis tout souvent dans mes posts, c'est la première idée. C'est la première motivation qui doit nous permettre de continuer à arriver au bout. Sinon, je vais m'arrêter en route. Donc, vous allez célébrer 10 années de bonheur. 10 années de bonheur. Alors, comment ça va se passer ce 14 octobre 2023 du côté de l'espace Mosaïque à Noisy-le-Sec? Chansons, lumière, chorégraphie, la tradition. J'ai invité plein d'artistes de différents pays africains surtout, parce qu'on ne peut pas s'appeler Maman Africa et puis laisser l'Afrique en marge de faire ce que je fais. Moi, je dis, je fais de la variété, le terroir, c'est chez nous, c'est notre identité. Et ce jour-là, on verra aussi l'artiste, mais surtout la chorégraphe que je suis. Donc, c'est un spectacle de son et de lumière qu'on va voir. D'abord, pourquoi le choix des artistes de différents pays africains? Oui, surtout, nous sommes en Europe, hein. Il faut vendre. Il faut vendre, comme je le dis toujours... C'est pas par amour, c'est parce que vous voulez vendre votre spectacle. Ah non, quand je dis vendre, vendre son spectacle. Moi, je ne parle pas de la vente de l'argent. Vendre son spectacle, c'est attirer le monde. Nous sommes en Europe ici, j'aimerais que... moi, je travaille avec la communauté blanche européenne. Je voudrais que ces amis-là, ces collègues-là, quand ils arrivent, qu'ils ne s'ennuient pas. Qu'ils sachent un peu, voilà ce qu'on a à proposer, la diversité. Ça, c'est important. Donc, je me permets en tant qu'Africaine d'inviter tous ces artistes africains-là à se trouver sur une scène-là. Et cette scène-là, c'est le 14 octobre-là, à venir prouver ce qu'on sait. Voilà, à venir démontrer, à venir donner l'amour aussi de la culture à nos enfants qui sont nés ici, de différentes manières, parce que forcément, peut-être mon fils n'aura pas l'occasion d'aller voir mon ami burkinabé que j'ai invité dans une soirée. Ça, c'est une occasion, il peut aller après sur Internet pour voir qu'est-ce qu'il y a le Burkina. Ça, c'est une manière aussi de faire. À travers les 10 ans de carrière, faire voilà. connaître l'Afrique. Voilà, l'Afrique, c'est ça, ses différentes cultures. Voilà, c'est ça. Et au niveau artistique, au-delà du fait qu'il y aura des artistes que vous avez invités, vous-même, comment ça se passe? Vous avez, ce sera en live, ce sera comment exactement? Ça sera en live comme je l'ai déjà fait hein, aujourd'hui. Je me permets de faire du live. Je pense que c'est la bonne manière de s'exprimer. Donc avec mon orchestre, l'équipe S, on sera en scène. Et puis voilà, c'est vraiment pour faire la fête, pour faire le show. Il faut que les gens viennent. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Les artistes qui vont venir vous accompagner, vous soutenir, ils sont en live aussi? Pas tous, pas tous. Est-ce qu'on a l'habitude, souvent, bon, on commence souvent le... Est-ce que c'est vraiment un podium, on parle, je veux les spots sans lumière. Est-ce que c'est un podium qui va venir s'installer là, l'orchestre joue? C'est quoi au niveau du décor? Comment ça va se passer? Ça c'est la surprise, il faut se déplacer. Moi je fais pas les choses dans la dentelle, je le dis toujours, quand je dis je le fais, il faut se déplacer, ça ce sont les surprises, mais on ne met pas voilà, l'orchestre comme ça pour venir, il aura vraiment des sons et du costaud derrière. L'un des problèmes, l'une des questions que souvent les gens se posent, c'est quand ils arrivent, ils ont juste un souci de sécurité. Est-ce que au niveau de... Comment ça se passe au niveau de la sécurité? Ben, la sécurité, cette fois-ci, sera vraiment renforcée parce que j'ai une autorité qui arrive et que je ne vais pas citer le nom. Ça, c'est très important. Donc, la seule condition que cette personne m'a demandé, c'était qu'il y ait de la sécurité en plus. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Moi, je n'étais pas ici au temps des LSC. Je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se sont améliorés. Hein. Donc, il n'y a pas de raison qu'on sort de chez soi. Pour venir faire la parade. Voilà. Non, aujourd'hui, ce n'est plus ça. On s'est maîtrisé parce que la plupart de ces personnes-là ou de cette jeunesse-là aujourd'hui est adulte.
Donc je pense que ça, on s'est un peu apaisé. Je vois les cérémonies ici qui se passent bien. Mais cette fois-ci encore, néanmoins, il faut quand même cette fois-ci encore, voilà. Moi, on viendra simplement regarder Fabrice Atito et ses invités chanter, danser. Est-ce qu'il aura à manger, à boire? Parce que bon, nous autres... Alors, surtout que c'est un anniversaire que je fête, je sais que vous aurez du champagne. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, Fabrice Atito, en si peu de temps, vous avez réussi à vous imposer dans le milieu du showbiz. Et cet exploit, est-ce parce que vous avez eu des relations particulières avec quelqu'un du showbiz que vous avez réussi cet exploit-là? Non, c'est tout pas ça. Je pense que je me suis entourée de très belles personnes. Vous savez qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup se vanter. Oui, mais dans le showbiz, vous savez, aujourd'hui, vous les femmes, vous réussissez facilement parce qu'il y a quelqu'un quand même qui sort avec... Non, qu'on se dise la vérité. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Toutes les femmes qui ont fait de la musique ou de la culture ne sortent pas forcément avec des gens. Mais moi, je pense que je me suis entourée de très bonnes personnes. Et je n'ai pas voulu prendre de grosses têtes, comme on le dit dans le showbiz, des gens qui sont connus, qui se vantent. Je me suis fait entourer des personnes qui avaient l'amour de cette chose-là. Et je pense que c'est ce qui m'a réussi. Fabrice Atito est marié? Mariée, je ne pense pas que ça soit ce que les gens me demandent, parce que quand j'ai commencé, je ne me suis jamais dédié de ce que je dis toujours, c'est que... Non, parce que peut-être vous avez envie de cacher votre époux pour permettre... Parce qu'il paraît que quand une femme dit qu'elle est mariée, une artiste et tout, les gens ne l'approchent pas, c'est pour ça que je demande. Mais je pense que je suis venue en tant que chanteuse. Voilà, je pense que je suis venue en tant que chanteuse, je suis une femme. Ce que les gens doivent retenir, c'est que je ne suis pas un cœur à prendre. Ça, c'est important. Mais je pense que mes mélomanes, eux, ils désirent que je chante et que je fasse bien les choses. Fabrice Atito, vous travaillez aujourd'hui avec AMB Pro, c'est dit que vous vous êtes séparé de votre ancienne équipe? Non. AMB Pro, c'est on peut dire que c'est un prestataire. Voilà, c'est un prestataire. Et moi, je continue toujours avec l'équipe qui gagne. C'est comme si tu rentres dans un magasin, tu vas trouver plusieurs marques. Et celui que tu veux acheter, cette marque que tu veux acheter, cet objet que tu veux acheter, tu le prends. Donc, AMB Pro a décidé aujourd'hui d'accompagner Fabrice Atito dans sa soirée. Ça veut dire que AMB Pro de produit 10 ans de carrière. Voilà, ça sera pour le 14 octobre. Mais je suis toujours avec mon équipe qui gagne bien avec moi. Donc, non, il n'y a pas de Fabrice Atito, parle de toi au lieu de passer ton temps à parler des autres. Oui. C'est ce que vous dites dans votre chanson. C'est Nani. Ça. Ça veut dire que ce sont des ragots qu'on raconte sur les gens. C'est parce que vous avez été victime de ces ragots-là que vous chantez cette chanson? À l'époque, quand j'ai sorti cette chanson en 2013, je peux dire que pas trop. Mais je pense que quand j'ai commencé dans la carrière, c'est là que j'ai découvert ça. Mais oui, puisque moi, ma première inspiration a été le fait que je sois avec beaucoup de nounous. Parce qu'en ce moment, on est garde d'enfants, donc assistante maternelle, et c'est par rapport à cette expérience-là que voilà, cette chanson est venue. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, je suis... bon, je pense que quand on ne parle pas de toi, c'est que tu n'existes pas. Comme quoi, ce sont des choses que vous avez vécues, que vous dites dans la chanson. Finalement, oui, au final, on peut dire aujourd'hui que ma chanson me rattrape. Voilà, parce que... voilà, vous savez que quand tu es connu, tu es plus attaqué, tu es plus critiqué dans le côté positif ou négatif. Tu es plus à la lumière, donc des gens ont des choses à dire. Et ça, je le suivis. Vous avez une chanson, Acceptez-le. Acceptez-le. Dans cette chanson-là, vous exhortez les hommes à prendre les femmes comme des reines. Est-ce que ce n'est pas la féministe qui est en train de nous parler aujourd'hui? Peut-être, mais je pense... Vous êtes féministe, ça va? Non, peut-être. Pas forcément, parce que moi je pense que je suis amoureuse, comme on le dit, hein, de mon papa, parce que c'est quelqu'un qui m'a bercé. J'adore tout ce qui est viril. Je sais que les hommes ont une place importante dans le foyer, surtout dans l'éducation des enfants, donc je ne peux pas être que féministe. Mais cette chanson-là, elle est venue comme ça parce que, bon, voilà, j'ai vu qu'en ce moment-là, on nous parlait trop de microbes à Abidjan. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, pas tout le monde, surtout les hommes qui ont démissionné dans les foyers. Voilà, on laisse la famille, on abandonne les enfants, quand on n'aime plus une femme, on n'aime plus ses enfants aussi. Si je vous comprends, c'est que ce sont les hommes qui ont entraîné les microbes, c'est ça ce que vous êtes en train de dire? D'une manière ou d'une autre, quand un enfant n'a plus de quoi manger à la maison, quand l'éducation manque, et que c'est la mère seulement qui s'occupe de son enfant, forcément il y a faille. Mais quand je dis ça, moi je me base sur la culture africaine. Nous les femmes, nous sommes des femmes au foyer et c'est nos hommes qui ramènent à la maison.
Alors, quand madame ne peut pas arriver à manger, qu'on l'a abandonné, on a abandonné les enfants pour aller chez la maîtresse, forcément, l'enfant, il va aller dehors, il devient un microbe. C'est dans ce contexte-là que j'ai chanté « Acceptez-le ». Accepter que c'est vrai qu'on dirait que nous sommes des sexes faibles, des êtres faibles auprès de vous, mais n'oubliez pas que c'est grâce à nous aussi que vous avez mangé la pomme. On est très important dans votre vie. C'est grâce aussi à nous que vous avez une existence, ça aussi il faut le reconnaître. Bien sûr. Accepter que nous soyons vos rangs. Bien sûr, parce que ça se dit dans la Bible, hein, mais on dit tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à une femme. On ne parlait pas de nous, on parlait de vous les hommes. Pas de vous attacher à plusieurs femmes. Donc, essayez, même si ça arrive, c'est la vie, si ça arrive, de continuer à aimer les enfants, à les éduquer et à ce que ces enfants-là soient le reflet même de soi-même. Merci la féministe, même si vous ne voulez pas l'accepter. Docteur Fala Fala. Bon, vous n'allez pas me convaincre, c'est pas grave. Docteur Fala Fala, oui. David Taïro, oui. Billy Gad, Alain Guise, Honoré Kakou, Léa Odekoré, ils sont nombreux, oui. ces réalisateurs d'albums avec lesquels vous avez collaboré. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas stable et que vous voulez forcément travailler? On a l'impression que vous cherchez, vous n'avez pas encore trouvé votre voie au niveau des arrangements. Oh non, c'est pas parce que au contraire, moi je pense que je suis réaliste. Pour moi, quand je compose une chanson, cette chanson-là, je sais qui va l'arranger. Je sais déjà même le ballet que je vais faire, la chorégraphie que je vais faire. Alors, je pense que moi je fais de la variété, donc avoir plusieurs couleurs comme ça, plusieurs mains, plusieurs inspirations. Sur un album, pour moi, je pense que c'est de la créativité. Ce n'est pas que je sois dispersée, mais je pense que je veux, comme on dit ça, je veux... j'en cherche, j'ai la rage, je vais découvrir. Parce que quand tu es à l'aise avec un tel arrangeur, quand tu vas de l'autre côté à la difficulté, ça te permet d'apprendre. Et ça, chacune de ces personnes-là apporte une couleur à ce que je chante. Et c'est dans ce contexte-là, c'est à cette recherche-là que je suis. Fabrice Atito, vous avez repris la chanson des copines Mpopori, hommage aux copines. Vous avez repris la chanson Golozo d'Ernesto Guégué, que vous avez baptisé à jamais Ernesto Guégué. Vous êtes là tout en train de reprendre les chansons des autres. Est-ce que vous ne donnez pas raison à toutes ces personnes qui disent que vous, Fabrice Atito, vous n'êtes pas inspiré, vous passez votre temps à rechanter les chansons? Non, non, ne riez pas. Est-ce que vous ne donnez pas... Non. Moi, ça ne me fait pas rire. Oui, moi... voilà. Non, mais manque d'inspiration... Bon, après, je sais que tout ce qui est art, chacun a sa manière d'apprécier. Moi, je pense que, comme on dit tout le temps, ça fait deux chansons que j'ai déjà et je vais en faire. Parce que apporter son grain de sel à l'inspiration de quelqu'un, je pense que c'est de la créativité, c'est être inspiré. Et reprendre Ernesto Guégué, reprendre Golozo, je pense même que je n'étais pas née quand il a fait cette chanson. Elle parle de tout ce qui est... On vit ça aujourd'hui, hein, des personnes qui ne veulent pas travailler, qui dépendent des gens, mais qui ont toujours des excuses. Voilà. Et aujourd'hui, on continue de vivre ça. Hein. Donc, dans ce message-là, il disait comme ça. Moi, c'est pourquoi la dernière fois, je suis allée à un meeting, je l'ai chanté pour dire à notre jeunesse de ne pas être le golozo du village, de ne pas être la honte de chez soi. Et quand j'ai repris les copines, c'est des femmes qui m'ont bercé. C'est des femmes qui m'ont bercé, mais regarde un peu cette chanson. Hein? La coupure, comment je l'ai fait jusqu'à ce que ça devienne un single. Je pense qu'on ne peut pas dire que là, j'ai manqué d'inspiration. Bon, je ne suis pas assez convaincu, mais bon, on va faire avec parce que c'est que Serge Abongan qui réalise cette émission, réalise son chrono, donc je ne vais pas trop traîner là-dessus, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, je vais revenir un peu sur votre ligne. Hein. D'accord. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous savez ce que vous faites avec vos nombreux arrangeurs, mais au niveau de votre carrière artistique même aussi, là c'est temps si vous voit sur les réseaux, avec des vidéos, vous voulez faire la comédie. Qu'est-ce que Fabrice Atito veut faire finalement? Vous voulez chanter? Vous voulez faire la comédie? Vous voulez faire quoi exactement? Bah, je pense que ce sont des inspirations. Moi, je me suis surprise d'être comédienne hein, parce qu'on a eu le Covid aussi qui nous a un peu scotché dans nos maisons. Voilà, je suis à plus de 32 000 abonnés. Vous êtes devenue comédienne à cause du Covid? Oui, parce que c'est là que je n'avais rien à faire. Je me suis essayée, voilà. Et c'est des choses qui, quand ça plaît, bon, les gens en demandent, on le fait.
comme je l'ai dit, sur une émission ivoirienne, on me dit, ah oui, c'est une possibilité aussi d'élargir ses horizons. Mais je suis toujours dans la culture, si on me voit. Je suis toujours sur la scène, que ce soit comédie, que ce soit chanson, que ce soit musique, c'est tout ça, c'est là. Donc je suis toujours encore dans mon domaine. Dans le domaine artistique. Okay. Voilà. Vous êtes la présidente de l'association des artistes de Guibérois, oui. Votre région. Oui. Vous êtes de Guibérois. Ici, oui. Et vous êtes la trésorière de l'association Parlons BT. Oui. Vous êtes membre du mouvement des artistes ivoiriens en Europe, le MODER. Vous êtes membre de l'association des enfants autistes de Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes une militante. Oui. Vous êtes dans le militantisme politique aussi, parce que quand on écoute votre chanson Côte d'Ivoire, ouais. C'est un peu vraiment le militantisme politique. Alors, vous êtes beaucoup engagé dans tout ça. Alors, la chanson Côte d'Ivoire, c'est pour attirer l'attention des hommes politiques sur ce qu'ils font, ou alors c'est pour montrer que, bon, pour juste dénoncer, pour dénoncer, ou alors c'est pour l'affirmation de votre engagement politique. Politiquement, je pense que tout le monde est engagé quelque part. Quand on est un être humain et qu'on réalise... Oui, mais quand je dis ça, je dis... on est tous engagés quelque part. Et politiquement, si on veut le voir, en tant qu'Africaine, on subit. Mais dans Côte d'Ivoire, j'ai voulu dénoncer. Et quand tu es artiste, souvent il faut être la voix des sans-voix. Et dans cette chanson, moi j'ai toujours de l'espoir, comme le Maman Africa, pour dire que l'Afrique, un jour on va finir avec la famine. Et Côte d'Ivoire aussi, c'était pour dire qu'on n'est pas obligé à chaque fois qu'il y ait des élections chez nous et qu'on ait des morts d'hommes. C'est tout. Voilà. Mais la société d'aujourd'hui fait que chacun de nous devait être engagé. Quand tu as la parole, quand tu as le micro, il faut t'exprimer. Tu n'atteins pas les gens, mais le mot que tu dois dire, c'est la paix, c'est apaiser les cœurs, soulager en quelque sorte. Et en tant qu'artiste, je pense que mon devoir, c'est cela. C'est cela. Donc, en fait, vous expliquez votre forme d'engagement. Mais dans la chanson Côte d'Ivoire, exactement, ce que vous dites, regardez la caméra de Serge Aboga et dites aux Ivoiriens ce que vous dites dans cette chanson. Alors, Côte d'Ivoire, pour moi, ce que je disais dans cette chanson, Côte d'Ivoire, il faut qu'on soit dans l'entente, il faut qu'on soit réconcilié. On peut être de différents bords politiques, mais la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qui nous appartient. Et il faut l'aimer tous ensemble avec nos différences. C'est compris. Vous allez célébrer bientôt les 10 années, vos 10 années de carrière musicale. Vous attendez combien de personnes seulement? Alors, l'espace mosaïque, c'est 300 personnes. Donc, j'attends 300 personnes assises. Assises. Voilà. 300 personnes. Est-ce que les tickets sont disponibles? Pour 300 personnes, ça va aller vite, ça? Oui, on a fait ça en pré-vente déjà. Et aujourd'hui, moi, je vends surtout par des tables. Les tables s'arrachent. Et ça se passe comment la vente des tables? Alors, les ventes des tables, tu réserves 10 personnes. C'est une table, ça fait 300 €. Tu as 2 bouteilles de champagne qui sont offertes. Voilà déjà. Donc, les tickets sont disponibles, c'est ça? Disponibles, mais ça... Il peut y avoir une réservation par groupe. Voilà. Lorsqu'on prend les tickets de table, qui sont à 10 personnes. C'est ça. Il peut y avoir aussi des réservations individuelles. Le ticket à 30 €. 30 €, c'est ça. Bon, c'est compris, Serge, on va bientôt finir la Fabrice Atito. Je ne vous presse pas, mais bon, moi aussi, on me presse. Alors. Si vous avez une dernière, vous regardez sa caméra et puis vous lui dites, c'est même ici à donner à vos fans. Déjà, vous dis merci, hein, MC8, vous dis merci pour l'invitation, parce que nous, les artistes, ça nous permet aussi de parler de nos événements, de parler aussi de la culture qui nous unit. Et voilà, 14 octobre, 10 ans de carrière, c'est vraiment venir me soutenir. Venez aussi vous célébrer parce que ça fait 10 ans que ces mélomanes-là me suivent, ces mélomanes-là me soutiennent. Je vous invite à faire le déplacement massivement. Vous n'allez jamais regretter parce qu'avec moi, on ne regrette jamais et on va s'amuser. Merci en tout cas pour tout, depuis 10 ans. Merci beaucoup. 10 ans de carrière, ça se fête. AMB Prod présente la célébration des 10 années de carrière musicale de Fabrice Atito. Le samedi 14 octobre 2023, de 21 h à l'aube, 11 rue Maximilien Robespierre à Noisy-le-Sec, Paris. Des spectacles vivants de son, de lumière et de chorégraphie. Le 14 octobre 2023, le soleil du Guibérois va briller sur Paris. 06 59 54 89 84 07 83 33 46 59. Fabrice Atito, 10 ans de carrière, ça se fait. L'assise chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Je recevais Fabrice Atito, l'ancienne footballeuse, artiste, chanteuse, chorégraphe,
comédienne, mère de famille qui célèbre ses 10 années de carrière. C'est le 14 octobre 2023 à l'espace Mosaïque à Noisy-le-Sec. Oui, à l'espace Mosaïque à Noisy-le-Sec. Je vous invite effectivement à être à cet événement-là. Serge Abonga a réalisé cette émission. Je suis Albert Droba Carino de Niaprayo. À très bientôt.